nous nous prosternons aujourd'hui devant toi, Père éternel, dans une louange sans limite. Chaque matin, ton souffle renouvelle la création, et nous t'adorons pour ta sainteté infinie. Entends nos voix unies célébrant ton amour miséricordieux. Dans la diversité des langues et des cultures, nous t'offrons nos cœurs, nos talents, et nos espoirs, reconnaissants pour les merveilles que tu accomplis autour de nous. Que notre adoration soit pure, sincère, et qu'elle rayonne comme une lumière sur les ténèbres du monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons dans la profondeur de ton être, source de toute vie. Aujourd'hui nous contemplons les fleuves tumultueux de l'humanité, les guerres qui déchirent nations et familles, les catastrophes qui s'abattent sur des peuples désarmés, et pourtant nous t'offrons nos mains levées dans une louange fervente. Nous nous souvenons de ton décret éternel inscrit dans les cieux, tous les peuples sont comme une goutte d'eau devant toi, et comme une poussière légère que l'on disperse sur la balance. Ésaïe 40, 15. Que cette conscience élargisse notre humilité et approfondisse notre dévotion. Nous te prions, et stérilise les esprits de haine, agis dans les cœurs de paix, et renouvelle notre esprit selon Romains 12h2. Que ton Esprit Saint nous remplisse d'une joie inébranlable, que chaque battement de cœur chante ton grandeur, et que chaque parole prononcée ce jour soit un hymne à ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'adorons, Amen. Nous te rendons grâce pour les rires des enfants, pour le chant des oiseaux, et pour la symphonie de la mer qui murmure ton nom. Chaque souffle que nous inspirons est un rappel vivant de ton amour infini. Aujourd'hui, nous te prions de déposer sur ceux qui sont dans la douleur une guérison qui vient du cœur même de Dieu, une paix qui surpasse toute compréhension. Conforme nos vies à ton image, et que chaque pensée soit alignée avec ta volonté. Baptise nos âmes du feu de ton amour, consume les doutes, illumine les chemins obscurs, et guide nos pas vers le sentier de la justice. Par la prière de ton serviteur Moïse, qui a élevé sa main vers le ciel, nous te supplions de manifester ta gloire parmi nous. Et nous te supplions de conduire nos cœurs à un amour sincère les uns envers les autres, d'une manière qui reflète ton amour sans limite. Aujourd'hui, nous marchons sous ta protection. Conduis-nous sur des sentiers droits, révèle-nous ton chemin. Par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, nous t'adorons. Amen. Cher Père Céleste, nous t'offrons un cœur reconnaissant pour chacune des grâces quotidiennes qui nous ont été accordées, depuis le lever du soleil jusqu'à la douce obscurité de la nuit. Chaque souffle que nous respirons est un témoignage vivant de ton amour, chaque pas que nous faisons est guidé par ta main. Dans la richesse des bénédictions, la santé, la famille, le travail, les moments de joie partagés, nous te rendons grâce avec un chant de louange qui résonne dans les cieux. Nous te prions d'accroître en nous la conscience que tout ce que nous sommes provient de toi, et que tout ce que nous avons est un reflet de ton générosité infinie. Nous te remercions pour les paroles encourageantes entendues ce jour, pour les sourires échangés sur des visages inconnus, et pour les moments de silence où ton esprit s'est fait entendre. Que notre gratitude s'exprime non seulement par des mots, mais par des actions qui reflètent ton amour envers les autres. Guide-nous à rendre à Dieu un service sincère, à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, et à pratiquer la justice avec une noblesse de cœur qui glorifie ton nom. Prie pour le cœur du peuple, que ton amour inconditionnel remplisse chaque besoin. Garde-nous conscients que le véritable bonheur se trouve dans la proximité de Dieu et le service désintéressé des autres. Par Jésus-Christ, notre intercesseur, nous tendons nos mains vers toi en prière, et nous te supplions de nous remplir de joie et de paix. Amen. Nous te remercions pour la bénédiction des ailes du Saint-Esprit, pour la lumière de ton espérance et pour le pouvoir renouvelé que tu donnes à nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous nous agenouillons pour implorer ta miséricorde sur les terres déchirées par la violence et les fléaux. Écoute, Seigneur, les cris des victimes des accidents, des conflits, et des catastrophes naturelles. Que ton esprit de paix inonde ceux qui pleurent, apaise les cœurs en détresse, et inspire les dirigeants à rechercher des solutions justes. Nous te prions de bénir ceux qui offrent leur aide, et de renforcer les survivants pour qu'ils trouvent la force de continuer. Amen. Seigneur Jésus, nous t'adressons nos prières pour les familles qui ont perdu des proches dans l'horrible accident de bus en Hongrie et en Pologne. 12 vies ont été prises dans un instant, et des dizaines d'autres sont brisées par la douleur et le désarroi. Nous nous tenons humblement devant toi, reconnaissant que tu es le consolateur des cœurs affligés. Accordes-tu ta paix à ceux qui pleurent, et guéris-tu leurs blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Fortifie les secours qui œuvrent sans relâche, et inspire les autorités locales et nationales à réparer les failles de sécurité pour éviter de futures tragédies. Garde les survivants sous ta protection, et donne-leur la force de continuer à avancer, guidés par l'espérance que tu es présent même au cœur de l'obscurité.
Nous te supplions d'ouvrir les cœurs des personnes de bonne volonté pour qu'elles répondent rapidement aux besoins en nourriture, en abri, et en soutien psychologique. Que les médias et les organisations internationales s'unissent pour apporter une aide immédiate et durable, reflétant l'amour que tu as pour chaque individu, créé à ton image. Que le chagrin se transforme en une communauté plus solidaire, où chacun s'entraide avec compassion, parce que tu es le berger qui pleure avec ceux qui pleurent, 1 Pierre 5h4. Et nous te prions d'accorder le repos éternel à ceux qui ont tant souffert, et de donner aux familles la promesse du réconfort de l'Éternel dans les psaumes, celui qui t'a créé ne sommeille pas, psaume 127, 4. Et nous te remercions pour le secours rapide des secours d'urgence, pour les prières qui s'élèvent du monde entier, et pour l'espérance renouvelée que chaque vie compte à tes yeux. Que cette épreuve nous rapproche davantage les uns des autres et nous rapproche de toi, car tu es la source même de la miséricorde et de la paix. Au nom du Seigneur Jésus, notre consolation, nous t'adorons, Amen. Nous t'adorons, Seigneur, pour la manière dont tu as sauvé certains d'entre eux avant qu'ils ne deviennent une victime. Nous t'adorons, Seigneur, pour la manière dont tu as sauvé certains d'entre eux avant qu'ils ne deviennent une victime. Nous t'adorons, Seigneur, pour la manière dont tu as sauvé certains d'entre eux avant qu'ils ne deviennent une victime. Nous t'adorons, Seigneur, pour la manière dont tu as sauvé certains d'entre eux avant qu'ils ne deviennent une victime. Que ton amour guérisse chaque cœur brisé, et que ton rayon de miséricorde illumine les moments les plus sombres. Amen. Seigneur des armées, nous déposons nos demandes de prière au pied de ton trône pour les nations d'Israël et du Liban, actuellement sous la pression de choix politiques et d'actions militaires récurrentes. Dans les rues d'Israël, les familles pleurent la perte de soldats, les agresseurs affrontent l'injustice, et l'espoir s'estompe. Dans les vallées du Liban, l'inquiétude est palpable, avec des bombardements répétés et des civils vivant dans la peur constante. Que ton esprit de paix soit répandu, et que la haine se transforme en dialogue sincère, et que chaque nation se tourne vers la raison, et non vers la destruction mutuelle. Aujourd'hui, nous prions pour la libération de ces cœurs angoissés. Que la raison prévale sur la guerre, et que les dirigeants s'engagent dans des négociations sincères et authentiques. Que les diplomates et les médiateurs trouvent des solutions, et que l'amour et la compassion remplissent les territoires affectés. Que les enfants, qui n'ont aucun pouvoir de choisir le conflit, puissent grandir dans un environnement sécurisé, sans craindre les frappes soudaines, et puissent s'épanouir, car tu as créé l'humanité pour l'amour, et non pour la destruction mutuelle, Genèse 1h31. Nous te prions de guérir les traumatismes causés par la violence passée, et d'accorder une véritable paix durable qui durera au-delà d'une courte période. Nous prierons pour ceux qui souffrent de blessures cachées, et parmi elles, la douleur de perdre des êtres chers, et qui sont maintenant dans le besoin de soins médicaux, de conseils, et d'un soutien communautaire sincère. Que chaque soldat blessé reçoive les meilleurs soins possibles, et que les enfants victimes du conflit aient une chance de se rétablir et d'avoir un avenir meilleur. Seigneur Jésus, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ont perdu espoir, tu es le berger qui veille sur les petits. Que ton amour doux et aimant remplisse chaque cœur, et qu'ils puissent trouver la paix intérieure, parce que tu es notre refuge et notre force, psaume 46, 1. Nous te remercions pour la promesse qu'une nouvelle terre, libre de la douleur, existera un jour, et que tu es le Seigneur de la paix qui veillera sur nous. Amen. Seigneur Jésus, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ont perdu espoir, tu es le berger qui veille sur les petits. Que ton amour doux et aimant remplisse chaque cœur, et qu'ils puissent trouver la paix intérieure, parce que tu es notre refuge et notre force, psaume 46, 1. Nous te remercions pour la promesse qu'une nouvelle terre, libre de la douleur, existera un jour, et que tu es le Seigneur de la paix qui veillera sur nous. Amen. Aujourd'hui, nous rassemblons l'Église, les fidèles, les dirigeants, les enfants de Dieu en prière pour la guérison et la restauration. Nous implorons ton Saint-Esprit de visiter chaque foyer, de guérir les corps et les âmes, et d'illuminer le chemin de la foi pour ceux qui doutent. En ce monde, nombreuses sont les maladies, les blessures, et les épreuves qui touchent ton peuple. Nous te prions de nous donner la sagesse de reconnaître ta présence en chaque moment, et la force de persévérer malgré les épreuves. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous déposons devant toi les vies des personnes touchées par l'incendie tragique à Oosterhout, aux Pays-Bas. 2 personnes ont été blessées, de nombreuses autres ont été forcées d'évacuer leur domicile, et la communauté est secouée par le feu soudain et la fumée suffocante. Nous te prions de guérir les blessés ou de sceller leurs blessures, de restaurer leur santé, et de leur donner la force de faire face aux conséquences émotionnelles de cette épreuve. Que les services d'urgence et médicaux agissent avec rapidité et précision, et que ton esprit de calme et de protection protège les sauveteurs qui travaillent sans relâche. Nous te supplions de réconforter les familles qui ont perdu des biens matériels,
et de leur donner un cœur serein rempli de l'assurance que tu es leur berger. Que le Seigneur les remplisse de paix au-delà de toute compréhension, afin qu'ils puissent s'appuyer sur lui dans les moments difficiles. Ôte de leur cœur la terreur, et remplis leur vie d'une douce espérance, afin qu'ils puissent trouver un nouveau but dans les épreuves qu'ils ont traversées. Ensemble, nous demandons un miracle de guérison, et nous croyons que tu peux tout, et que rien n'est impossible avec toi, Matthieu 19h26. Nous te remercions pour la réponse rapide des secours locaux et des voisins, qui se sont rassemblés pour fournir une aide, un abri, et un réconfort émotionnel. Que cet acte de solidarité reflète ton amour pour nous, et que cela inspire d'autres à continuer à montrer l'amour du prochain, comme tu l'as commandé. Grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, nous te remercions pour la lumière du Saint-Esprit, qui porte assistance aux familles, et qui veille sur les foyers affectés, pour qu'ils puissent se reconstruire avec l'aide de Dieu et de la communauté. Amen. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les familles affectées, pour les personnes handicapées, et pour celles qui ont besoin d'une aide continue. Qu'elles ressentent ton amour dans chaque moment de douleur, et que chaque jour elles se sentent mieux et deviennent plus fortes, en ce jour. Amen. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec des cœurs remplis d'espoir et de prière pour les personnes qui luttent contre la maladie, tant physique que spirituelle, en Australie et au Bélarus. En Australie, une nouvelle vague d'affecte la santé publique, avec des foyers touchés par le vive préoccupation concernant la sécurité et la santé. Nos cœurs sont remplis d'inquiétude pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, et pour celles qui sont encore en attente de réponse. Au Bélarus, la récolte de céréales bat son plein, mais il y a un besoin croissant de soutien nutritionnel et sanitaire pour les populations vulnérables. Aujourd'hui, nous te prions pour que chaque personne reçoive le soin qu'elle mérite, et que nous soyons guidés pour apporter une aide efficace et un soutien spirituel. Que nos consciences s'ouvrent aux besoins, et que nos vies deviennent des instruments de guérison et de protection. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent de blessures cachées, qu'il s'agisse de maladies chroniques, d'accidents de la route, ou de tensions émotionnelles, et dont le cœur est brisé. Guéris leur corps et apaise leurs esprits, et donne-leur le courage d'affronter leurs épreuves en sachant que tu es leur force. Que ceux qui sont responsables de fournir des services médicaux et des programmes de santé publique soient guidés par ta sagesse et ton cœur de compassion, afin de garantir que l'accès aux soins est équitable et adéquat pour tous. Que les médicaments soient disponibles, et que les temps d'attente soient raccourcis pour ceux qui souffrent, afin que la santé et le bien-être deviennent la réalité de chacun. Au Bélarus, nous te supplions d'accorder une récolte abondante pour nourrir le peuple, mais aussi de guérir ceux qui sont affaiblis, et de fournir un soutien pour garantir la sécurité alimentaire. Ôte de leur cœur la peur de l'insécurité alimentaire, et donne-leur un espoir en des lendemains meilleurs, parce que tu es celui qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient, Psaume 24:1. Et nous te remercions pour le travail de ceux qui s'efforcent de fournir une aide humanitaire, et de guérir ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, nous te prions d'accorder une guérison holistique à la fois physique et spirituelle à toutes les personnes de ces nations. Remets sur leur chemin des bénédictions, et donne-leur la paix pour leur cœur et l'esprit pour leur volonté. Au nom du Seigneur Jésus, nous te remercions pour la lumière que nous apportons à ceux qui souffrent, et pour l'espérance renouvelée que tu apporteras. Amen. Aujourd'hui, nous offrons nos cœurs remplis de gratitude pour les moments d'espérance et de lumière dans le monde, rappelant que Dieu est toujours souverain. Nous reconnaissons ton œuvre providentielle qui guide les nations vers le dialogue, encourage les familles à se relever, et offre un espoir renouvelé pour un avenir meilleur. Que nos cœurs reconnaissants alimentent notre confiance en ton plan parfait, et que nous continuions à avancer avec audace, sachant que tu es avec nous dans chaque étape du chemin. Amen. Seigneur de paix, nous te rendons grâce pour le bonheur et la sécurité retrouvés de Carmelita Lakdesha Paul, la jeune Britannique de 12 ans qui a été retrouvée saine et sauve après sa disparition à Tokyo. Nous te remercions pour le cœur dévoué des policiers et des sauveteurs, pour la vigilance des voyageurs, et pour les prières qui ont accompagné chaque famille, amis et inconnus. Chaque voix qui s'est levée pour demander des prières a répondu à l'urgence, et a montré que l'amour et la coopération peuvent transcender les frontières. Aujourd'hui, nous te prions de continuer à protéger les enfants dans le monde entier, et d'ouvrir nos cœurs à l'amour inconditionnel des autres, peu importe où ils se trouvent. Aide-nous à être des instruments de sécurité et de protection pour les plus vulnérables, et à encourager la vigilance et la responsabilité dans les familles pour éviter les situations dangereuses. Que cette histoire inspire tous ceux qui luttent contre la douleur et l'incertitude de ne jamais abandonner l'espoir, car tu es celui qui ne dort jamais, mais veille sur tous, Psaume 121, 4. Et nous te remercions pour la tendresse et l'amour des familles, pour le travail des services de police, et pour la manière dont tu as guidé tous ceux qui étaient impliqués pour trouver l'enfant en toute sécurité, parce que tu es celui qui restaure la joie après la tristesse,
et qui apporte le réconfort à ceux qui souffrent. 2 Corinthiens 1, 3-4. Que cette histoire nous pousse tous à prier les uns pour les autres, et à aider à protéger chacun de nos semblables, parce que tu es celui qui restaure la joie après la tristesse, et qui apporte le réconfort à ceux qui souffrent. 2 Corinthiens 1, 3-4. Que les prières soient continues, pour que les enfants puissent vivre dans la sécurité et l'amour, et que les familles puissent respirer en paix et en silence. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la perspective prometteuse de négociations concernant une trêve entre l'Iran et les nations du Golfe, comme le rapporte la source d'information. Cela témoigne d'un désir sincère de paix, et d'un changement dans les cœurs des dirigeants qui recherchent la sécurité avant la guerre. Ce dialogue est une ouverture que tu as peut-être permise, nous te remercions de nous avoir guidés vers une résolution pacifique, et d'avoir ouvert les cœurs à la réconciliation. Puissions-nous voir ce processus se concrétiser par des actions respectueuses et mutuellement bénéfiques. Aujourd'hui, nous te prions pour les dirigeants et les médiateurs impliqués dans les pourparlers, et demandons une ouverture d'esprit, de la patience, et une volonté de compromis. Demande-leur d'agir avec humilité, pour le bien du peuple qui souffre souvent le plus des conflits. Chaque vie perdue dans la violence est un rappel que la paix est non seulement un droit, mais une nécessité divine. Nous te prions d'influencer les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir, et de leur accorder la sagesse de placer l'amour devant la haine, et la coopération devant la suspicion. Ésaïe 11, 6-9. Nous te supplions d'inspirer les cœurs des citoyens dans les nations du Golfe et en Iran, afin qu'ils souhaitent la paix et le soutien pour les familles affectées par les guerres passées, et pour celles qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence. Que chacun cherche à construire un avenir de sécurité pour les enfants, et qu'ils puissent s'épanouir dans un monde de paix durable et d'abondance, parce que tu as créé le monde pour l'amour, et non pour la destruction mutuelle. Seigneur Jésus, nous te prions de maintenir cette chance de paix, de guérir les cœurs brisés, et de remplir les nations d'une espérance renouvelée, que chaque acte de violence soit remplacé par un acte de compassion, et que la gloire de Dieu soit révélée à travers la réconciliation. Au nom de Jésus, nous te remercions pour cette porte d'espoir, et pour le potentiel d'une paix durable. Amen. Aujourd'hui, nous nous tenons à l'extrême limite de notre foi, dans une dernière offrande de louange et d'amour. Dans ce monde plein de défis, nous gardons notre espérance inébranlable en toi, et nous nous engageons à vivre selon ton amour, à prêcher ton message, et à être ton soutien pour ceux qui sont désespérés. Que notre engagement soit pur et fort, et que nous puissions incarner ta présence en toutes choses. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée de prière qui a rempli nos cœurs d'amour et d'espérance. Alors que nous nous acheminons vers la fin de ce temps de supplication, nous acceptons ta bénédiction sur chacune de nos vies, sur chaque famille, chaque nation, et sur chaque cœur. Épargne-nous de la tentation de baisser les bras face au désespoir, et donne-nous la force d'avancer avec courage et confiance, tout comme tu as conduit Israël à travers le désert, et comme tu as guidé Jonas vers Ninive. Que ton Esprit Saint reste avec nous, nous remplisse d'une paix qui surpasse toute compréhension, et qu'il nous protège des malheurs du monde. Psaume 139, 7-12. Que cette bénédiction soit une puissante alliance d'amour entre nous et toi, et que chaque pas que nous ferons soit guidé par ta main, et que chaque parole que nous prononcerons soit un témoignage de ton amour, afin que tous puissent voir et connaître ta gloire. Et nous te prions pour ceux qui sont partis avant nous, pour les familles en deuil, et pour ceux qui souffrent encore, peut-être en cette journée, ils peuvent trouver un peu de paix dans l'Éternel, parce que tu es un Père compatissant. Matthieu 11, 28-30. Amen. Nous te remercions pour la lumière du Saint-Esprit qui nous guide, pour la grâce de Dieu, et pour l'amour qui a rempli nos cœurs et nos esprits. Que ta bénédiction nous suive partout, et que nous soyons des agents de ta grâce, de ton amour et de ton espérance dans le monde. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur de l'amour et de l'espérance, nous te remercions pour ce précieux moment passé dans ta présence, et pour la communauté de croyants qui s'est réunie pour prier pour le monde entier. Alors que nous clôturons ce service de prière, nous laissons échapper un dernier appel, continuez à prier les uns pour les autres, et continuez à aimer comme tu nous as aimés. Jean 13, 34-35. Soyez fermes dans la foi, et ne perdez pas espoir, car tu es notre refuge et notre force, et chaque jour tu nous guides vers un avenir meilleur. Que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour inconditionnel et nous guide dans la vérité et la justice. Que nos pas soient pleins de confiance, et que nos cœurs soient remplis d'un amour sincère, pour que chacun puisse voir ton image brillante en nous et en autrui, et pour que nous puissions témoigner de la gloire de ton royaume. Et maintenant, nous nous séparons avec une bénédiction dans le cœur, sachant que tu es avec nous partout où nous allons, et que tu veilleras sur nous à chaque moment de notre vie. Puissions-nous être des instruments de paix, de guérison, et d'espérance dans le monde. Amen.
Merci de regarder. Puisse ce monde voir ton amour et ta gloire dans la vie de chacun. Amen.